Alléluia, 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 Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire à l'agneau, gloire à Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé dans le Seigneur. Shalom, shalom, shalom. Là où vous êtes chez vous, dans vos maisons, shalom. Nous vous bénissons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, vous qui êtes connectés en ce moment. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, partagez la vidéo car le partage devient un outil d'évangélisation pour la gloire de notre Dieu. Merci. Alléluia. Nous sommes dimanche 21 mars 2021. À lui c'est la gloire pour ceux qui te bien-aimés. L'église est chez toi dans la maison. Dieu est venu te visiter chez toi dans ta maison. Merci au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons rendre grâce à ce Dieu-là, la témoigner, la reconnaissance. Lui qui nous a protégés tout au long de cette semaine, depuis lundi jusqu'à aujourd'hui vendredi. Ce Dieu nous a protégés. Alléluia. Les enfants sont partis à l'école, les parents sont partis travailler, faire des démarches administratives, des consultations médicales. Ce Dieu était au rendez-vous. Il nous a précédés, il nous a protégés, il nous a sécurisés. Bien-aimés dans le Seigneur, il nous a donné encore la manger spirituelle. Alléluia. Yes, à l'intercession le mardi où il nous a bénis puissamment par ce thème, les ténèbres ne régneront pas toujours. Alléluia. Et aujourd'hui, dimanche, nous continuons notre enseignement. Quelle heure est-il? Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Partagez la vidéo pour la gloire de Dieu. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, rendons grâce à Dieu, adorons le Seigneur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Bien-aimé, tu ne manqueras pas de mots pour lui dire un grand merci. Vois combien bien-aimés qui étaient avec nous sont morts, sont partis pendant ce temps de pandémie. Alléluia. Qui ravage, alléluia, un virus mortel. Mais ce Dieu est toujours là pour nous protéger. Alors dis-lui merci, un grand merci, alléluia. Il a protégé nos mamans, il a protégé nos familles, il a protégé nos enfants, jeunes filles, jeunes garçons, nourrissons à la mamelle. Ce Dieu était là au rendez-vous, alléluia. Merci, alléluia. Au nom puissant de Jésus, adorons tous le Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Oui, il mérite l'honneur. Bien-aimé dans le Seigneur, il mérite l'honneur. Il mérite l'adoration, alléluia. Oh, merci papa pour ce grand jour que tu nous donnes, alléluia, de passer encore dans ta présence, alléluia, au nom puissant de Jésus, adorons le Seigneur, alléluia. Bien-aimé, la Bible nous dit que lui seul fit trouver digne d'ouvrir les livres scellés et d'en lire les contenus. Lui seul le roi des rois, lui seul le Seigneur des seigneurs, alléluia. Bien-aimé, aucun homme, aucun prophète, alléluia, aucun bishop, aucun, alléluia, archevêque, il n'y a que lui seul, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. En ce jour de sabbat, il est assis sur son trône, alléluia. Il regarde, alléluia, les oiseaux chantent en son honneur, alléluia. Le poisson chante en son honneur. Bien-aimé, alléluia. Les arbres sont en train de bouger. Les feuilles bougent, alléluia. Et l'homme qui respire ne manquera pas de mots pour louer celui qui lui a accordé le souffle de vie gratuit, alléluia. Oh Père, nous t'adorons. Nous t'adorons parce que tu es digne. Je me prosterne devant toi avec un profond respect pour te dire que tu es le Seigneur des seigneurs. Pour te dire que tu es le roi des rois. Alléluia. Toi dont Salomon déclare au moment de la dédicace du temple. Alléluia. Il a dit, même le ciel des cieux n'arrive pas à te contenir. Tu habiterais dans une maison faite par le main des hommes. Oh Yahweh, tu te fais un petit bonhomme pour habiter dans le ciel que toi-même tu as créé, que toi-même tu as fabriqué. Alléluia. Au travers de ta parole. Père, merci. Merci. Laisse que, alléluia, ton peuple puisse t'adorer. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, adore le Seigneur pour la protection. Papa, maman, jeune fille, jeune garçon. Alléluia. Il nous a protégés. Alléluia. À lui c'est la gloire. À lui c'est la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous savons seulement t'adorer. En ce moment, il est assis sur son trône bien-aimé. Les 24 vieillards se prosternent devant lui. Ils disent qu'il est saint. Tu es le roi des rois.
Tu es le Seigneur des Seigneurs. À toi la sagesse infinie. À toi l'honneur. À toi toute la puissance. Alléluia. Les quatre êtres vivants se prosternent. Ils enlèvent les cours. Ils déposent au pied de celui qui est sur le trône. Bien-aimé, alléluia. Ce matin, dépose, alléluia, ton fardeau au pied de celui qui est assis sur le trône. Viens déposer ton fardeau, bien-aimé. Alléluia. Oh, son fardeau est léger, son joug est doux. À lui c'est la gloire, les rois des rois, les seigneurs des seigneurs. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant, pour ce temps agréable que tu nous donnes, Père. Merci, 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 alléluia. Merci, alléluia, de nous purifier, de nous sanctifier, Père. Nous voulons te demander pardon. Regarde comment nous avons marché tout au long de cette semaine, du lundi jusqu'à aujourd'hui, dimanche, alléluia. Nous avons fait des choses abominables. Pardonne-nous, Père. Je prie ce matin, alléluia, comme Daniel. Lorsque Daniel a eu à cœur de demander pardon pour son péché et le péché des enfants d'Israël, sa prière a été exaucée. Père, merci de nous pardonner. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus nous purifie et que ce sang donne accès dans les tabernacles spirituels. À toi la gloire, roi des rois. À toi la gloire, le Seigneur des seigneurs. Merci Père. Nous scellons cette première, nous ouvrons la seconde. Accorde-nous ta grâce. Sans ton esprit, nous ne pouvons absolument rien faire. Saint-Esprit, hier nous avons besoin de toi, mais aujourd'hui nous avons plus besoin de toi. Merci Père, accorde la vie, donne la vie parce que c'est toi qui es le porteur de la vie, c'est toi qui donnes la vie. Oh Jésus-Christ de Nazareth, ce matin nous te disons, non pas à nous, oh Dieu, non pas à nous, mais en ton nom donne gloire. Pourquoi les nations diraient-elles, où est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut à cause de sa bonté et à cause de sa fidélité. La fidélité de Dieu bien-aimé est un bouclier pour nous. Est un bouclier pour nous. Merci au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un peut dire merci Seigneur. Quelqu'un peut dire gloire et louange à toi Seigneur. Quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Dans son palais tout s'écrit gloire, gloire, gloire à l'Éternel. Ah oui, bien-aimés, nous sommes à l'église. Ah oui, nous sommes à l'église. Merci, que le Seigneur vous bénisse au nom puissant de Jésus pour ce culte de 21 mars 2021. Nous bénissons tous les enfants de l'Arche de l'Éternel dont je suis le pasteur. Soyez bénis, partagez la vidéo pour la gloire de Dieu, car le pasteur devient un outil d'évangélisation. Nous bénissons tous les enfants de l'Église universelle, l'Église corps du Christ dont je suis le pasteur. Nous vous bénissons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Partagez la vidéo et ceux qui vont regarder la vidéo après, poussés par le Saint-Esprit, partagez la vidéo pour la gloire de Dieu. Au moins ce jour-là, lorsque tu seras dans le palais de la sainteté où passera le jugement éternel, tu diras à Dieu, alléluia, j'ai partagé ton enseignement, j'ai parlé ta prédication, du moins tu as travaillé pour Dieu. Alléluia, merci. Car il y a aussi le missionnaire qui partage les enseignements de Dieu. Partager étant que missionnaire. Il y a des missionnaires qui partent, alléluia, dans la mission. Il y a des missionnaires qui restent, qui contribuent à leurs moyens pour que la mission puisse avancer. Il y a des missionnaires aussi en ce moment de confinement qui partagent des prédications, qui partagent, alléluia, merci. N'oubliez pas que tous ces enseignements, toutes les prédications sont sur le compte Facebook de l'Église l'Arche de l'Éternel et sur le compte YouTube. Alléluia. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vraiment enseigner encore la parole. Alléluia. Merci. Merci. Alléluia. Merci. Ce matin, au moment où je suis assis, où nous étions en train de prier, alléluia, pour faire cette vidéo, il me dit, dis à mon peuple, je suis la vie. Alléluia. Bien-aimé, Jésus est la vie. Il est la vie. Il va t'accorder la vie ce matin. Prends ta Bible, prends ton cahier et de quoi écrire. Car Jésus-Christ va te parler ce matin. Il va te donner la vie. Ne vois pas ce que tu vis maintenant. Ne vois pas cette réalité. Que cette réalité ne puisse pas avaler ta foi. Mais au contraire, sois au-dessus de cette réalité. Alléluia. Et tu dois avoir la ferme assurance, la ferme confiance en Dieu. Alléluia. Oui, la confiance de l'Éternel est inébranlable pour nous, ses enfants. Merci. Que le Seigneur vous bénisse au nom puissant de Jésus. Nous continuons notre enseignement.
quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Bien-aimés, cet enseignement, nous avons 2 chapitres. Le premier chapitre, le temps est favorable. Le deuxième chapitre, le temps est défavorable. Le message du jour, le temps est favorable. Le temps est favorable pour quitter la position initiale pour aller dans une autre position. Le temps est favorable pour que les échecs de nos vies se transforment en victoire. Saint-Esprit, nous disons, quelle heure est-il? Oui, bien-aimé dans le Seigneur, quelle heure est-il pour maman, papa réveiller les enfants pour aller à l'école? Quelle heure est-il pour que les enfants puissent faire leurs devoirs? Quelle heure est-il? C'est l'heure où nous devons prier le Seigneur. Quelle heure est-il? C'est l'heure où nous devons lire la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu. Sur le compte Facebook de l'Église L'Arche de l'Éternel, il y a tous les versets bibliques de la semaine que nous mettons, où tout un chacun de nous doit méditer cela. De la même façon, nous mangeons pour entretenir la santé physique. De la même façon, nous devons méditer la parole de Dieu, lire la parole de Dieu pour entretenir la santé spirituelle. Quelle heure est-il? C'est l'heure où papa doit se responsabiliser. Quelle heure est-il? C'est l'heure où une femme sage doit bâtir sa maison. Quelle heure est-il? C'est l'heure où nous devons quitter l'insécurité pour aller à la sécurité. C'est l'heure où nous devons quitter la mort pour aller à la vie, de la maladie à la guérison, de la possession démoniaque à la délivrance. Quelle heure est-il? C'est l'heure d'abandonner la désobéissance pour aller vers l'obéissance. Quelle heure est-il? Alléluia. C'est l'heure où nous devons nous débarrasser du stress, des angoisses de la vie quotidienne et faire appel à celui qui donne la paix. On l'appelle Jésus-Christ, Prince de la paix. Alléluia. Quelle heure est-il? C'est l'heure où, alléluia, nous devons mettre de l'ordre dans nos vies. C'est l'heure de mettre de l'ordre dans nos vies. Quelle heure est-il? Vous qui avez peut-être fait l'apostasie, l'abandon de la foi, c'est l'heure d'abandonner l'apostasie et de retourner vers le Dieu de la Bible, de retourner à votre premier amour. Alléluia. Quelle heure est-il? C'est l'heure de chercher Dieu. C'est l'heure de chercher, de comprendre comment Dieu fonctionne. Quelle heure est-il? C'est l'heure de comprendre l'amour de Dieu manifesté en la personne de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Quelle heure est-il? C'est l'heure de manger. Quelle heure est-il? C'est l'heure de se divertir. Quelle heure est-il? C'est l'heure de dormir. Maintenant, je crois que le temps est favorable. Quelle heure est-il? C'est l'heure de comprendre que le temps est mauvais. Quand vous voyez les scientifiques se diviser, qui ne trouvent pas un commun accord concernant cette pandémie, bien aimés dans le Seigneur, nous devons nous accrocher à notre Dieu, le Créateur incréé, lui qui a créé toutes les choses. Bien aimés dans le Seigneur, je tiens à dire à quelqu'un ce matin que les hasards n'existent pas devant Dieu. Les hasards, c'est le langage des humains. Ah, c'est par hasard, non. Dieu connaît tout, il sait tout, il peut tout, il est au courant de tout. Alléluia. Le Dieu de gloire ce matin, assis sur son trône de gloire, il dissipe tout mal par son regard. Alléluia. Toi qui n'as pas la vie, tu auras la vie en ce moment où nous parlons de Jésus-Christ, où je fais la publicité, pas des noms, ni des rois, ni des royaumes, mais je fais la publicité de celui qui nous a accordé tous le souffle de vie gratuit. Où je fais la publicité en ce moment de celui qui nous a réveillés. Or, beaucoup n'ont pas pu se réveiller parce qu'ils pouvaient se réveiller. Ils avaient envie de se réveiller, mais l'Éternel n'a pas permis de les réveiller
parce qu'ils sont à la fin de leur mission. Mais moi et toi, la mission vient encore juste de commencer ce matin. Saint-Esprit, nous voyons le soleil levant, Dieu nous a réveillés. Saint-Esprit, nous voulons entrer maintenant dans le vif de notre enseignement. Quelle heure est-il? Le temps est favorable. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le temps est favorable, bien-aimé, de s'accrocher à Dieu, de s'attacher à Dieu, de se rattacher encore à l'Éternel. Quelle heure est-il? Merci, que le Seigneur bénisse sa parole. Inclinons nos têtes. Dieu Tout-Puissant, merci pour ce temps favorable que tu nous donnes. Ouvre le cœur de tout un chacun de nous. Ouvre les yeux, ouvre l'oreille, ouvre l'esprit, accorde la vie. Tu as dit tu es la vie. Donne la vie ce matin. Vois les troubles de ton peuple. Alléluia. Merci. Tu as dit tu es la vie. Jésus, laisse que cette parole puisse apporter la vie. Que la vie rentre dans leur maison. Là où l'ombre de la mort pesait. Que la vie rentre. Que l'ombre de la mort soit chassée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, parce que tu es fidèle à ta parole. Où est mes lèvres? Que je reste connecté dans ton diapason et que tout ce qui accompagne la parole puisse accompagner la parole. Guéris les malades, délivre, apporte la vie, apporte la joie, la consolation, restaure, renouvelle. Alléluia. Oui, Père, merci, car ta fidélité est un bouclier pour nous, ton peuple. À toi la gloire, au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire merci Seigneur. Nous disons quelle heure est-il? Eh oui, quelle heure est-il? Mais pour comprendre cet enseignement, quelle heure est-il? Bien-aimés, il nous faut tous les discernements. Le discernement, c'est quoi? Le discernement veut dire différencier le bon et le mauvais. Le bon esprit et le mauvais esprit. Tout le monde a le discernement. Il y a le discernement naturel chez nos frères païens qui ne connaissent pas encore Jésus, qui n'ont pas encore accepté Dieu. Le discernement est basé par rapport à la nature. Il va faire beau, il va pleuvoir, il va neiger. Ça, c'est le discernement naturel par rapport à la nature. Il y a le discernement spirituel qui est basé par rapport à la parole de Dieu. La source de discernement, c'est la parole de Dieu. Mais comment peut-on faire pour avoir le discernement? Pour comprendre quelle heure est-il? Bien aimé, si on n'a pas le discernement, nous n'allons pas discerner que le temps est mauvais. Oui, le temps est mauvais. La terre va sur le chemin de sa destruction. Oui. Mais pour avoir le discernement, il nous faut deux choses. La première chose, avoir une relation avec Dieu. Plus tu grandis avec le Seigneur, plus tu grandis dans l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, ton discernement devient profond. Mais si tu es dans la faiblesse, dans le mal ou dans le péché, le discernement affaiblit, diminue. Et deuxième point, nous devons avoir le désir. La Bible dit, les ailes de ta maison me dévorent. Il faut que ce désir-là soit ancré dans notre cœur, de chercher le Seigneur, de connaître le Seigneur. Alléluia. Alors là, le discernement nous serait accordé par le Saint-Esprit. Dans le livre des Actes des Apôtres 16, si vous lisez versets 16, 17, 18, 19, 20, Paul faisait la route avec une femme qui était possédée par l'esprit de Python. Cet esprit de Python faisait des éloges à un homme, mais ne levait pas la grandeur de Dieu. Cette femme qui apportait des gains à ces gens, qui lui disaient de prophétiser, cette femme par l'esprit de Python disait des choses vraies et vérifiables. Premièrement, l'esprit de Python disait, Paul
et les serviteurs de Dieu. Deuxièmement, l'esprit de Python disait, Paul prêche le chemin du salut. En fait, l'esprit de Python dit des choses vraies, qui sont vérifiables, mais Satan ne peut pas chasser un autre Satan. Ou un voleur ne peut pas chasser un voleur. Si les voleurs se retrouvent dans ta maison, l'un va prendre des bijoux, l'autre va prendre peut-être des appareils électroménagers. Alors, Paul voit que cette femme faisait des éloges par rapport à sa vie. Alors, Paul a cherché le discernement. Et cette femme prophétisait plusieurs jours. Une année à 365 jours. Pendant plusieurs jours, cette femme est en train de prophétiser. Lorsque l'apôtre Paul a reçu le discernement, il a différencié le bon esprit et le mauvais esprit. Il a chassé l'esprit de Python. Il a dit, l'esprit de Python, je te chasse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'esprit de Python est chassé et Paul a continué la route avec cette femme. Alléluia. C'est ainsi, nous devons avoir le discernement. Bien-aimés dans le Seigneur, tous ces gens qu'on voyait au coin de la rue, au marché chez nous au Congo, les diseurs de Bonaventure qui lisaient au travers de la main, qui nous disaient des choses, ces gens sont rentrés dans l'église du Seigneur. Ils sont devenus des prophètes. Alors, il faut faire attention. Toi qui veux baser ta vie sur la prophétie, tu es dans l'erreur. Ta vie, ma vie, nos vies, doivent être basées par la prophétie excellence, qui est la parole de Dieu. Tu dois être assis, demeurer dans la parole de Dieu. La Bible dit, si vous demeurez dans mes paroles et que mes paroles demeurent à vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous serait accordé. Oui, demeurer va dire s'asseoir, tenir ferme dans la parole de Dieu. Alors Dieu, le Seigneur, te donnera ce que désire ton cœur. Il nous faut le discernement. Moi, je dis toujours aux enfants de l'Arche de l'Éternel, si moi, l'autorité morale et spirituelle que Dieu a placée devant vous, si je vais toucher l'occultisme, comment est-ce que vous serez? Vous allez comprendre que je suis dans l'occultisme. Si vous n'êtes pas spirituel, vous devez être spirituel pour comprendre que le temps est mauvais. Il faut être spirituel pour comprendre que l'homme de Dieu a dérapé. Beaucoup sont partis vers la Kabbalah juive, mais ils prêchent Jésus. Ce n'est pas Jésus-Christ de la Bible. Ce n'est pas Jésus-Christ de Nazareth. Quelle heure est-il? C'est l'heure de discerner. Que le diable, comme avait vu la Bible Daniel dans le livre de Matthieu 24, si vous voyez que lorsque vous allez voir l'abomination rentrer dans le lieu très saint, que celui qui lui fasse attention, l'abomination est déjà rentrée dans le lieu très saint. Alors il nous faut le discernement. Que le Seigneur nous aide à comprendre cet enseignement. Quelle heure est-il? Le temps est favorable. Nous sommes dans l'évangile de Matthieu. Matthieu 14, verset 15. Matthieu 14, verset 15. Prenez la Bible, de quoi écrire. C'est un enseignement. C'est ainsi je vais enseigner et je ne vais pas m'exciter. Je demande à Dieu, au Saint-Esprit, de m'aider à enseigner vraiment la parole. Osée 4 et 6, mon peuple est détruit par manque de connaissance. L'ignorance détruit. L'ignorance détruit. C'est l'ennemi numéro 1 des chrétiens, c'est l'ignorance. Matthieu 14, verset 15. Que les lecteurs puissent, les écrivains puissent écrire. Pardon, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter de vivres. Nous avons déjà prié pour ce temps, pour la parole. Que le Seigneur bénisse ce temps et que le Seigneur bénisse sa parole. Je reprends. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent,
Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans le village pour acheter des vivres. Bien-aimés, nous allons disposer cet enseignement à 6 points. Le premier point, le soir étant venu. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, les disciples s'approchèrent et lui dirent. C'est le deuxième point. Le troisième point, ce lieu est désert. Nous allons récapituler, ne vous inquiétez pas. Le quatrième point, l'heure est déjà avancée. Le cinquième point, renvoie la foule. Et le sixième point, afin qu'elle aille dans le village pour s'acheter de vivres. Nous commençons notre enseignement. Premier point, le soir étant venu. Amen. Bien-aimés, dans Genèse 1, au verset 3, 4 et 5, la Bible déclare, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu sépara la lumière avec le ténèbre. Dieu appelle la lumière jour, il appelle le ténèbre nuit. Et ce quelqu'un peut dire un amen. Amen. Et ce quelqu'un peut dire un amen. Amen. Oh, notre Seigneur Jésus-Christ, il est en train de prêcher le matin jusqu'au soir. C'est la raison pour laquelle les disciples lui ont dit, regarde, l'heure est avancée. Le soir étant venu. Jésus-Christ est bien-aimé. Il n'y a que lui qui est capable de maintenir son peuple le matin jusqu'au soir, de prêcher la parole de Dieu. J'aimerais donner un conseil. Je ne condamne pas, je ne juge pas. Avec la petite sagesse que nous avons, chers pasteurs, chers serviteurs de Dieu, ce n'est pas prêcher 2 heures, 3 heures que vous allez convaincre le membre de l'église. C'est impossible. Personne, aucun serviteur a le pouvoir de convaincre le peuple de Dieu. Jésus-Christ étant lui-même la parole, nous sommes, lorsque nous prêchons, nous disons ainsi dit l'Éternel. Nous prenons le message, nous déclarons aux enfants de Dieu. Mais Jésus-Christ lui-même est le message. C'est la raison pour laquelle il peut maintenir son peuple du matin jusqu'au soir. Il lui prêche la parole et ils sont contents d'écouter des oracles qui sortent de sa bouche. Parce que lui-même, Jésus, est un oracle. Mais lorsque nous séquestrons les enfants de Dieu, 2 heures, 3 heures, l'église commence à 10 heures, vous séquestrez les gens jusqu'à 15 heures, 17 heures. Pourquoi dire? Quoi faire? Vous croyez qu'après ça, les heures que vous allez les convaincre? Vous n'allez pas les convaincre, chers serviteurs de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui convainc son peuple. Vous pouvez enseigner, prêcher. Mais c'est le Saint-Esprit qui a le pouvoir de convaincre son peuple. Ce n'est pas les séquestrer des heures et des heures. Les brebis ne nous appartiennent pas. Les brebis sont les brebis du Seigneur. Que le Seigneur nous fasse grâce. C'était le premier point. Le deuxième point, les disciples s'approchèrent de lui et dirent. Les disciples s'approchèrent de lui et dirent. Par rapport au premier point, le soir étant venu, pour dire à Jésus, regarde, tu as commencé à prêcher le matin jusqu'au soir. Maintenant, et tu continues toujours à prêcher. Alléluia, non. Cet homme bien-aimé, il est différent de nous. Il est différent de nous, c'est Jésus-Christ là. Alléluia. Il est différent. Il est vraiment l'incomparable. Il a dit, si vous croyez à moi, vous pouvez faire plus que moi. Bien-aimé, personne ne peut faire les miracles plus que Jésus-Christ. Personne. Personne. Nous prenons seulement la parole de Dieu, nous l'acceptons telle qu'elle est écrite, et nous disons oui et amen. Mais personne ne peut faire comme lui. Jamais. Impossible. Nous faisons le kirdam, mais lui ne fait jamais le kirdam. C'est ainsi, à la piscine de Bethsaïda, il a dit à cet homme paralytique, toi, veux-tu être guéri? Cet homme commence à lui dire,
Mais tu vois, il y a un ange qui descend, il agite l'eau dans la piscine, et celui qui est plus courageux, il descend dans la piscine. Lorsqu'il descend, il est totalement complètement guéri de sa maladie. Moi, Jésus lui dit, toi, veux-tu être guéri? Pour démontrer à moi et à vous, serviteurs et servants de Dieu, que nous sommes des hommes. Lui, il est différent. C'est le seul qui n'a jamais fait le kir d'âme. Parce qu'avant même le kir d'âme, lui, il connaît ton problème. Alors ce matin, il te dit, toi, tu veux être guéri. Si tu acceptes cela, tu seras guéri. Et sois guéri au nom puissant de Jésus-Christ. Lorsque nous commençons la prière ce matin avec les enfants, il me dit, dis à mon peuple, je suis la vie. Alléluia. Toi qui es vivant, tu passes dans l'ombre de la vallée de la mort. Alléluia. La Bible dit quoi que la personne est vivante. La personne est déjà décédée. Tu es déjà dans le cercueil. Je parle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Sors de ton cercueil. Alléluia. Amen. Reçois la vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ce n'est pas le temps de mourir, maman. Ce n'est pas le temps de mourir, maman. Je parle à une femme. Alléluia. Ce n'est pas le temps de mourir. Tu veux mourir pour aller où? Tu n'as pas encore commencé la mission. Tu es loin de commencer la mission. C'est maintenant que tu commences la mission. Alors tu dois vivre. Alléluia. Gloire au Seigneur. Deuxième point, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, dans 1 Pierre 2, écoutez ce que la Bible dit dans 1 Pierre 2, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Alléluia. Amen. 1 Pierre 2, 4. Approchez-vous de lui. De qui? De Jésus-Christ. Pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie par Dieu et précieuse devant lui. Bien-aimé, la Bible dit, approchez-vous de Dieu pour obtenir, approchez-vous de son trône pour obtenir la grâce et la miséricorde. C'est le temps où nous devons nous approcher de Dieu afin d'obtenir la grâce et la miséricorde. Bien-aimé, ce que tu vis, c'est seulement la miséricorde de Dieu. Que nul ne se glorifie, que nul ne se glorifie. Salomon dit, il a fait l'un pauvre, il a fait l'autre riche. Toi qui méprises les pauvres, toi qui es en train d'opprimer les pauvres, sache que tu as un problème avec le Seigneur des Seigneurs, avec le Dieu Tout-Puissant. Toi qui bouffes l'argent des pauvres qui sont dans ton église, ils sont dans ton église des années, avec le même péché. Leur vie ne change pas. Il n'y a aucune situation qui change dans leur vie. Mes chers pasteurs, tata pasteur, tu es là à bouffer seulement leur argent. Toi, tu es gros, ton ventre est gros, et tu roules avec de belles voitures, tu changes de costume tout le temps, matin, midi, soir. Mais ton peuple souffre et sont dans la pauvreté. Oh, que Dieu ait pitié de nous. Prends soin de ses enfants. Alléluia. Il a dit à Pierre, paie mes brebis. Paie mes brebis. Pierre, prends soin de mes brebis. Alléluia. Quand tu manges, le peuple de Dieu doit manger. C'est ça l'enseignement du Seigneur. Un ventre affamé n'a point d'oreille. Nous commençons l'enseignement. Alléluia, gloire. Approchez-vous de Dieu. Bien-aimé, il dit, pierre vivante. Nous qui sommes des pierres vivantes. Alléluia. Pierre vivante. Rejetée. Alléluia. Dans Josué 1, au verset 5, il a dit à Josué, mon serviteur Moïse vient de mourir. Prends ce peuple et passe de l'autre côté du Jourdain. Il a dit à Josué, nul ne se tiendra devant toi. Je serai avec toi, comme j'étais avec Moïse. Je ne t'abandonnerai point et je ne te délaisserai point. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est la parole déclarée à Dieu. Il dit à Josué, nul ne se tiendra devant toi. Bien-aimé, ce matin Dieu te dit, nul ne se tiendra devant toi. Même s'il te dit, nul ne se tiendra devant toi, sache qu'il y aura beaucoup de combats. Mais tous ces combats-là, ce sont des ponts pour te ramener dans la gloire, pour te faire rentrer dans ta destinée. N'aie pas peur, alléluia, parce que Dieu te connaît. Alléluia, il dit, approchez-vous de Dieu, pierre vivante, alléluia, rejetée, alléluia, par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Bien-aimés, jeune fille, jeune garçon, vous êtes précieux devant Dieu. Maman, tu es précieux, même si ton mari, alléluia, te minimise, dis à ton mari que tu es précieuse devant Dieu. Alléluia, même si ton mari t'écrase, alléluia, tu es précieux devant Dieu. Oui, il y a certaines femmes qui écrasent aussi le mari. Papa, même si ta femme t'écrase,
Dites à ta femme que tu es précieux devant Dieu. Alléluia. Nul ne se tiendra devant toi. Cette parole est venue s'accomplir lorsque Josué a pris les enfants d'Israël. Alléluia. Ils traversèrent les eaux du Jourdain. Josué a dit aux sacrificateurs et aux Lévites, portez l'arche de l'alliance de l'Éternel, de Dieu d'Israël, que vos pieds touchent les pieds des eaux du Jourdain. La Bible déclare dans le livre de Josué, lorsque les eaux du Jourdain ont vu l'arche de l'alliance de Dieu d'Israël, les eaux du Jourdain se séparèrent en deux bien-aimés. Alléluia. Et les enfants d'Israël traversèrent avec Josué. Ils arrivent, bien-aimés, dans le fleuve Jourdain. Josué leur a dit, arrêtez-vous. Alléluia. Ramassez 12 pierres, que là vous serve de témoignage. Vous allez dire à la génération future, de la même façon, Dieu est avec vos pères, avec Moïse. De la même façon, Dieu est avec moi, Josué. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu de Bishop Kadima est vivant. Le Dieu de Tatou Richard est vivant. Le Dieu de Pasteur Diadia est vivant. C'est ce Dieu-là que je prêche, le Dieu de la Bible. Il est vivant. Nous avons reçu l'onction Père et Fils. Alléluia. C'est ainsi que nous prêchons l'évangile du salut. Ne te minimise pas. Nul ne se tiendra devant toi. Bien-aimé, écoutez, il dit choisis. Dans Psaume 65, au verset 5, la Bible dit, heureux celui que l'Éternel choisit et qu'il a du en sa présence pour qu'il habite dans ses parvis. Bien-aimé, Dieu t'a choisi pour que tu habites dans ses parvis. Dieu t'a choisi, alléluia. Bien-aimé, Dieu ne choisit pas n'importe qui ou n'importe quoi, mais Dieu t'a choisi, alléluia. Et si quelqu'un peut dire un amen, tu es dans la valeur devant Dieu. C'est ainsi la Bible te dit, pierre vivante, rejetée des hommes, mais choisie, pierre précieuse. Précieux, tu es précieux devant Dieu, frère. Tu es précieux devant Dieu, maman. Alléluia. Ne te minimise pas. Nous continuons notre enseignement. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes maintenant dans le troisième point. Le troisième point, les apôtres, les disciples, lorsqu'ils s'approchèrent de Jésus, premier point était, le soir étant venu. Le deuxième point, ils s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert. Le troisième point, ce lieu est désert. Bien aimé, c'est étonnant. Les disciples, ils viennent rappeler au Maître Jésus-Christ que ce lieu est désert. Donc il dit à Jésus, depuis que tu as commencé à prêcher le matin, le soir maintenant est là. Et toi tu continues toujours de prêcher. Oh Yahweh, je comprends pourquoi Dieu dit, je regrette d'avoir créé les hommes. Aucun jour Dieu a regretté d'avoir créé les poissons ni les animaux. Mais il a regretté d'avoir créé les hommes. Donc, les disciples viennent rappeler au patron, au big boss, que ce lieu que tu prêches est un lieu désertique. Nous sommes dans le désert. Et si quelqu'un peut dire un amen. Dans Matthieu 3:1, la Bible déclare, Jean-Baptiste prêchait dans le désert de Judée. Il disait, répentez-vous, car le royaume de ciel est proche. Jean-Baptiste, il va prêcher dans le désert de Judée. Les gens quittent la ville et il suit Jean-Baptiste dans le désert pour écouter le message de Jean-Baptiste. La Bible dit Jean-Baptiste vivait des sauterelles, il mangeait des sauterelles, il était habillé en peau de chameau. Ah, bien aimé dans le Seigneur. Non, ces gens, ils ont travaillé vraiment avec leur cœur pour Dieu. Quel pasteur aujourd'hui peut aller dans le désert? Toti kabisengoza na ville tolando na désert. Pasteur, aujourd'hui nous avons des cartes de visite. Nous avons bénéficié de la technologie moderne. Mais les gens n'aiment pas Dieu. Les gens ne viennent pas, ils ne veulent pas. Bien aimé, on peut évangéliser toute la Belgique, mais on ne gagnera pas toute la Belgique pour Dieu. Mais cela ne nous empêche pas d'évangéliser, de prêcher, d'élever le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et si quelqu'un peut dire un amen. Et si quelqu'un peut dire un amen. Aujourd'hui dans nos églises, quel message nous prêchons? Le message de la repentance a été effacé dans l'église du Seigneur. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, la vérité a disparu dans la place publique. La place publique n'est pas une discothèque. La place publique n'est pas un bar. La place publique, alléluia, n'est pas la gare du Nord. La place publique, c'est l'église du Seigneur,
où la vérité a disparu. Bien aimé, si vous êtes dans une église, on ne prêche pas la repentance, quittez cette église-là. C'est que Dieu n'est pas là. On camoufle, on mange, on cajole le péché. On ne dit pas la vérité. On veut prendre les enfants de Dieu, les séquestrer pour faire de toi. Alors, ils ne sont pas tes esclaves. Là, on ne prêche pas la repentance. Sortez de ces églises-là. C'est le seul message qui nous ramènera dans le royaume de Dieu, la repentance. Veut dire en grec métano, changer de mentalité, alléluia. Abandonner la vieille nature. Et nous devons être revêtus de l'homme intérieur, alléluia, la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ a prêché la repentance, la foi, alléluia, en Dieu. Il a prêché le salut, alléluia. Jean-Baptiste, lorsque ces gens venaient dans le désert de Judée, Jean-Baptiste leur disait, race de vipères, qui vous a pris à fuir la colère de Dieu? Oh, nous allons voir cela dans l'enseignement. Nous continuons l'enseignement. C'est le temps de prêcher la parole, bien-aimée. Ah oui, c'est le temps de prêcher la parole, d'enseigner la parole pure et véritable qui sauve. Pas des slogans, c'est le temps de prêcher la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Écoutez, les disciples viennent rappeler au Maître Jésus-Christ que tu prêches dans le désert. Oh, dites amen, nous avançons. Dites encore amen, nous avançons. Dites encore amen, c'est toi, nous avançons. Oh, j'ai la joie de prêcher, d'enseigner la parole, bien-aimée. Donc les disciples viennent rappeler au patron que ce lieu est désertique, c'est un désert où tu prêches. Bien-aimé, Jésus-Christ sait qu'ils sont dans le désert. C'est lui qui a dit au peuple. Lui, il est parti prêcher. Le peuple l'a soulevé dans le désert. Et il lui prêche la parole. Donc là où il y a Jésus-Christ bien-aimé, que vous soyez dans l'ombre de la mort, que vous soyez dans le désert, là où il y a Jésus-Christ, que vous soyez dans la vallée de Baca, bien-aimé, même si les bateaux veulent faire naufrage, là où il y a Jésus-Christ, vous êtes hors du danger. Oh, c'est quelqu'un peut dire un amen. C'est ça que les disciples ont oublié. Ils veulent rappeler au maître, bien-aimé, le propriétaire, alléluia, le créateur, le Dieu créateur incréé, est descendu dans sa créature bien-aimée, alléluia, mais c'est lui qui a créé le désert. Pourquoi avez-vous peur? Pourquoi avez-vous peur? Les disciples ont eu peur, bien-aimé, parce que dans le désert, il y a les serpents venimeux, dans le désert, il y a les scorpions, dans le désert, il n'y a pas d'eau, dans le désert, il n'y a pas à manger. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, mais le Christ prêche la parole, mais vous êtes hors du danger. C'est comme vous êtes dans un avion, alléluia, vous allez en Afrique, en Europe, en États-Unis, ou partout vous allez, bien-aimé. Le commandant de bord, Jésus-Christ de Nazareth, celui qui pilote l'avion, il lui dit, alléluia, nous passons une zone de turbulence, mais nous sommes hors du danger. Je dis à quelqu'un ce matin, si tu es dans l'ombre de la vallée de la mort, alléluia, au nom puissant de Jésus, si tu entends cette voix, alléluia, la voix qui crie dans le désert, que la main du Seigneur soit sur toi. Tu ne mourras pas, tu ne mourras pas, parce que ce n'est pas le temps de mourir. Dis, répète après moi, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel à toutes les nations. Ce n'est pas le temps de mourir, bien-aimé, c'est le temps d'arracher ce qui a été planté pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, si c'était pour mourir, alléluia, tiens, on allait t'écraser dans les entrailles de ta maman. Puisque tu es sorti, personne ne peut mettre la main sur toi. Personne ne peut mettre la main sur toi. Parce que ta vie, ton passé a été détruit. Parce que tu ne connaissais pas le Seigneur Jésus-Christ. Merci, maintenant ton présent, ton avenir est entre les mains du Seigneur. Nul ne peut te retirer de la main du Seigneur. La Bible dit ceux qui sont dans les creux de la main du Seigneur, le diable et l'ennemi ne peut pas les ravir. Bien-aimé, ta vie est scellée dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et si quelqu'un peut dire un amen. Et si quelqu'un peut dire un amen. Écoutez, dans l'Ancien Testament, nous sommes dans Nombre 21:9, que les écrivains puissent écrire. Nombre 21:9, la Bible dit, Moïse fit un serpent. Moïse fit un serpent. Selon la recommandation de Dieu, Moïse fit un serpent et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par le serpent, lorsque tu regardes le serpent qui est Moïse, là c'est dans le désert, lorsque tu regardes ce serpent, bien-aimé, tu conserves la vie.
Alléluia. Oh, quel Dieu peut faire de grandes choses. Alléluia. Je reprends. Dans l'Ancien Testament, dans Nombre 21, au verset 9, Moïse fit un serpent de rein, et plaça sur une perce. Et quiconque avait été mordu par le serpent, et regardait le serpent, conserver la vie. Alléluia. Et dans le Nouveau Testament, dans Jean 3, 14, la Bible dit, et comme Moïse, alléluia, éleva le serpent de rein dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Le Fils de l'homme, c'est Jésus-Christ. Bien aimé. Alléluia. Non, 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 non. Bien aimé. Là, c'est Jésus qui parle lui-même. Non, quelle simplicité avait ce monsieur. Lorsqu'il parle de lui, il disait toujours le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme n'a pas où poser sa tête. Les lézards ont des tanières et des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où dormir. Lorsqu'il parle de lui, il parle du Fils de l'homme. Mais nous, aujourd'hui, le passé d'aujourd'hui, écoutez nos langages. Oh, quand j'ai prié pour toi, quand j'ai prophétisé pour toi, quand j'ai prié pour toi. Oh, pasteur, toi, tu as prié avec quelle puissance? Tu as prié avec la puissance ni de ton papa, ni de ta maman. Tu as prié avec le nom de Jésus. Le moi veut dire mort, orgueilleux, inconnu de Dieu. Sortez de moi. C'est ainsi, lorsque vous me voyez vous prêcher, je dis toujours, nous, c'est la sagesse et c'est l'humilité. Alléluia. Moi, j'ai prié. Toi, tu es qui? Moi, j'ai prié pour toi. Quel orgueil. Moi, j'ai prié. Mais le Fils de l'homme, lorsqu'il parle de lui, il dit... Jésus, lorsqu'il parle de lui, il dit le Fils de l'homme. Dans Jean 3, 14. Et comme Moïse éleva le serpent des reins dans le désert, et le Fils de l'homme sera élevé, élevé. Alléluia. Bien-aimé, que Jésus soit élevé dans ta vie. Tous les rois qui ont subsisté dans ta vie, alléluia, qu'ils disparaissent maintenant, au nom puissant de Jésus. Les rois du mensonge, les rois du célibat, qu'ils disparaissent, au nom puissant de Jésus. Les rois de la débauche, les rois de l'infidélité, qu'ils disparaissent, au nom puissant de Jésus. Les rois des sceptres de la nuit, qu'on appelle mari de nuit, femme de nuit, qu'ils disparaissent dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, nous appelons que impossible devienne possible dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu crois à cela, dis Amen, 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 Amen. Ainsi soit-il. Alléluia. Nous continuons. Ça, c'est la parole prêchée. Alléluia. Gloire. Quatrième point, bien-aimé. Nous allons un peu dépasser. Comprenez mon émotion parce que je vais prêcher la parole. Nous allons dépasser quelques minutes. Pour une bonne cause. Merci. C'est pour notre intérêt, bien-aimé. Ah oui. Faut aller bali lobati. Liloba solo yango ba oteyawa. Depuis que tu donnes l'argent, ta vie change. On te pose les mains du 1er janvier au 31 décembre. C'est toujours les mêmes personnes qui viennent se faire délivrer. C'est qu'il y a un souci. C'est qu'il y a un souci. Où le pasteur lui-même il met les démons dans la vie des fidèles de Dieu, des enfants de Dieu. Où il y a un problème, c'est la vérité, bien-aimé, c'est la vérité. La vérité. Ah oui. Quatrième point. Et l'heure est déjà avancée. Tout ça, c'est toujours les disciples. Et l'heure est déjà avancée. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Les disciples ont peur de la nuit. Et l'heure est déjà avancée. Les disciples oublient que le Dieu créateur incréé dans Genèse 1, celui qui a créé la lumière et la nuit. Il est venu séparer la lumière et la nuit. Il a appelé la nuit jour. Il a appelé le ténèbre nuit. Les disciples ont peur de la nuit. Pourquoi? Parce que l'heure est déjà avancée. Bien aimé, l'heure est déjà avancée pour tes ennemis. Qui croient que toi tu ne vas jamais te marier. L'heure est déjà avancée. À toute personne de ta famille qui complote contre toi. Alléluia. L'heure est déjà avancée pour eux. Mais pour toi, l'heure n'est pas encore avancée. C'est maintenant que ça vient de commencer.
tu viens de commencer une nouvelle vie. Et je déclare, nous déclarons au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous commençons une nouvelle vie. C'est un nouveau départ dans ta vie. Ne regarde pas ce qui est passé. Ce qui est passé, tu étais esclave de ta famille. Maintenant, tu deviens esclave de Jésus-Christ de Nazareth. Et ni l'heure n'est pas encore avancée pour toi. C'est maintenant que tu viens de commencer. Alléluia. Si tu crois à cela, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, dites Amen. Nous avançons. Alléluia. Oh, dites Amen que je prêche. Dites Amen que j'analyse. Dites Amen que je décortique. Dites Amen que je donne la révélation. Dites Amen que je bombarde. Les démons auront chaud. Les démons, les bazo kima. Tozala baro mayele abo sakana. Ah oui. Tozala bino mayele. Toko écraser bino parce que nous avons appris maintenant. Vous allez retirer votre main dans la vie de tous les enfants de Dieu. Ça, c'est ma prière. Quiconque se mettra devant moi, alléluia, qu'il soit enfant de l'Arche ou l'enfant d'église universelle, païen ou chrétien, je dis à Dieu chaque fois, donne-moi une parole de grâce pour élever ton peuple, pour consoler ton peuple. Les gens souffrent. Ne regardez pas le maquillage. Les gens souffrent. Ne regardez pas les costumes. Les gens souffrent. Et si quelqu'un peut dire un amen. Pardon. Et si quelqu'un peut dire un amen. Les disciples rappellent au maître, à Jésus, que l'heure est avancée. Donc il y a la nuit qui est là. Mais c'est étonnant. Les disciples oublient que le Créateur est descendu dans la créature. Et si quelqu'un peut dire un amen. Les disciples oublient. Au fait, Jésus veut donner un enseignement aux disciples que même les déserts, dans les déserts vont se soumettre à lui. Et lorsque lui, il est là, vous êtes hors du danger. Et si quelqu'un peut dire un amen. Et si quelqu'un peut dire un amen. Dans Marc 4, au verset 35, Jésus dit à ses disciples, ce même jour, sur le soir, il leur dit, passons sur l'autre bord. Les lecteurs, les écrivains peuvent écrire, Marc 4, verset 35, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre bord. Bien-aimés, la plupart des disciples de Jésus étaient des Galiléens. Lui-même, Jésus-Christ était Galiléen. Il savait que la nuit, il y a une grande tempête sur les lacs de Galilée. Alors, il veut maintenant donner un enseignement aux disciples. La nuit. Bien-aimé, il dit la nuit. Toi, pourquoi tu as peur de la nuit? Pourquoi tu as peur? Quand la nuit est avancée, tu as peur. Pourquoi tu as peur de la nuit? La nuit doit obéir à toi parce que tu es le fils ou la fille de Dieu. La nuit doit obéir à toi. Bien-aimé, la Bible dit, vous mourrez comme de vous ne savez pas que vous êtes des dieux. Bien-aimé, il a dit, Moïse, je t'investis d'un pouvoir. Je te fais Dieu devant Pharaon. Toi qui n'arrives pas à dormir, nous déclarons ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ, conformément à ce qui est écrit, la parole par excellence, le psaume 3, la Bible dit, je me couche et je m'endors en paix, je me réveille parce que l'Éternel est mon soutien. Bien aimé, tous les insomnies qui te troublent la nuit, nous venons écraser cela, au nom puissant de Jésus. Exerce ta foi, bien aimé. La Bible dit, il envoie sa parole et la parole guérit. N'aie pas peur, bien aimé, c'est ta foi qui doit te sauver. Moi, j'enseigne la parole. Au début, il m'a dit, dis à mon peuple, je suis la vie. Reçois la vie, n'aie pas peur. Boutou ne robanga yo, yo robanga boutou. Yo robanga boutou. To robanga sabandoki nyoso tout. To zebi sabino, to robanga bino bokima. Il y a seulement une porte qui est ouverte, la repentance. Si vous ne repentez pas, vous allez mourir avec votre sorcellerie. Vous avez troublé les familles. Vous avez trouvé les jeunes filles et jeunes garçons des familles. Vous avez détruit les enfants de Dieu. Même du sein de la mer, vous venez maintenant, vous avez déjà lancé le venin de la sorcellerie. Votre règne est fini. Je déclare à une personne ce matin que le règne de la sorcellerie dans ta famille est fini. Si tu crois cela, dis Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois régner sur eux maintenant. Alléluia. Tu dois les gouverner maintenant avec la parole de Dieu. Alléluia. Règne sur eux. Il a dit à Deutéronome 28:1. Je te donne la supériorité sur tes ennemis. Reçois la supériorité de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous avez tant ravagé.
Écoutez, j'ai un message pour vous. Dans le livre d'Ésaïe, la Bible dit, alléluia, toi qui pilles, alléluia, continue de piller. Lorsque tu auras achevé de piller, tu seras pillé. Toi qui ravages, continue de ravager. Lorsque tu auras achevé de ravager, c'est toi qui vas ravager. C'est le temps de les ravager maintenant, à tour de rôle. Si tu les noms de tous les sorciers, de tous les ennemis qui ont troublé ta vie, alors bois que la moto, la combo la Yesu Masia. Je suis animé de la sainte colère de Dieu. Alléluia. Plus rien ne sera comme avant. Nous prêcherons la parole de Dieu. Vous m'avez tellement fait du mal. Mais pourquoi vous ne m'avez pas tué? Parce que l'Éternel n'avait pas permis. Maintenant, c'est mon tour. Bon, mon aboué. Quand la okanda, quoi? La vérité choque. Ils ont soyons parce que tu dois abandonner la sorcellerie. Et si quelqu'un peut dire la main. Le soir, Jésus dit, passons à l'autre bord. Le soir, bien aimé, les disciples voient, Jésus-Christ rentre dans la pirogue. Il lui prend les coussins. Donnez-moi l'oreiller. Donnez-moi l'oreiller, les enfants. Je vais illustrer le message. Donnez-moi l'oreiller. Donnez-moi l'oreiller, les petits. Donnez-moi les petits. Donnez-moi l'oreiller. Regardez, Jésus-Christ est dans la barque. Merci ma fille. Jésus-Christ dort. Bien aimé, dans une barque, Jésus-Christ dort, il ronfle. Jésus-Christ est dans la barque, il ronfle. Et si quelqu'un peut dire amen. Amen. Il y a la tempête qui vient. L'eau commence à rentrer dans la pirogue. Les disciples, ils ont eu peur. Ils le réveillent. Maître, regarde, nous périssons, maître. Jésus se réveille. Il lui dit, tempête, tais-toi. Il lui dit, vent, tais-toi. Après, il se retourne vers les disciples. Il lui dit, gens de paix de foi, pourquoi avez-vous peur? C'est moi qui vous ai dit le soir. Passez de l'autre bord. Je pouvais faire cela les jours. Mais je voulais vous donner un enseignement. Que même la tempête doit m'obéir. Parce que c'est moi qui ai créé la tempête. Même le vent doit m'obéir. Parce que c'est moi qui ai créé le vent. Bien aimé, les disciples ont dit, oh, quel est cet homme? Même la tempête et le vent lui obéissent. Écoutez la question des disciples. Ils viennent rappeler à Jésus, oh, l'heure est avancée. Mais Jésus sait que nous sommes dans le désert. Et les désirs doivent m'obéir, ni les serpents, ni les scorpions, même s'il n'y a pas à boire, même s'il n'y a pas à manger. Oh, bien aimé, personne, les serpents venimeux n'a pas maudit personne, bien aimé. Alléluia, parce que le Christ est là. Si Jésus-Christ est dans ta vie, tu es hors du danger. Même si cette maladie va t'amener à la mort, ça ne va pas t'amener à la mort. Cette maladie, c'est un enseignement pour toi, pour élever la grandeur de Dieu, pour déclarer que Jésus-Christ est Seigneur. Le temps est venu où tu dois déclarer que Jésus-Christ est Seigneur. Oh, nous sommes en train de parler. Quelle heure? Ah, quelle heure est-il? C'est le temps de prêcher la parole pure. Ça, c'est la parole pure. Et si quelqu'un peut dire un amen. Dans Romains 13, verset 12, les écrivains, vous pouvez écrire. La Bible dit, la nuit est avancée. Et si quelqu'un peut dire un amen. La nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Bien-aimés, la nuit est avancée. Le monde tend à sa fin. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. Dépouillons-nous de l'impudicité, de l'adultère. Dépouillons-nous des mensonges. Dépouillons-nous de tout ce qui est mal, bien-aimé. Revêtons Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Dépouillons-nous des œuvres. Longola bilorno sur toi la mabé. Longola, bien aimé. Lorsque tu t'élèves, tu te regardes devant ton miroir. Comme on dit en français, tu as fumé la nuit. Et bimia, tu dois nettoyer cela. C'est ça. Et le miroir, c'est la parole de Dieu. Regarde-toi au travers de la parole de Dieu. Bien aimé, l'apôtre Paul dit, personne n'est arrivé. Oh, personne n'est arrivé. Nous sommes tous en train de courir.
Personne n'est arrivé bien, mais la Bible dit, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Oh, personne n'est arrivé bien aimé dans le Seigneur. Nous sommes tous en train de courir. Nous sommes tous en train de courir pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu qui est en Jésus-Christ de Nazareth. L'apôtre Paul, il prêche. Les gens prennent les mouchoirs qui leur appartiennent. Ils mettent sur le visage de l'apôtre Paul. Ils viennent mettre sur leurs femmes, sur leurs enfants, jeunes filles, jeunes garçons. Ils sont guéris, ils sont délivrés. Ces gens sont venus donner les rapports à l'apôtre Paul en disant, Paul, tu es atteint la perfection. Bien aimé, Paul dit, non, je n'ai pas atteint la perfection. Moi et vous, nous sommes en train de courir. Je cours, non pas comme batailleur, mais je cours pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu qui est en Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, Moutabangi Saote sort des complexes, bien aimé. Oh, mon qu'il n'a pas complexé, tu n'as pas complexé. Et pas un zamba levé des rideaux, ça l'a raté. Pasteur, à lever des rideaux, pas un zambé, ça l'a raté. Ne sois pas complexé. Oh, lui, il a une église de 20 000 membres, hein, tu dois être complexé. Les membres ne font pas la grandeur de la grâce. Alléluia. On jette la pierre sur une mangue qui est mire. Lève-toi, presse la parole de Dieu. Alléluia. Sois intègre devant Dieu. Et le ciel se décidera un jour de manifester son amour dans ta vie. Et si quelqu'un peut dire un amen. Et si quelqu'un peut dire un amen. Est-ce que jusque-là, ça va? Est-ce que jusque-là, ça va? Nous rentrons dans le 5e point. J'avais dit nous allons dépasser les quelques minutes. Comprenez mon émotion. C'est pour une bonne cause. Le bébé c'est bambou le belé belé. Ah oui. Quand on va dans le fait de mariage, tous les mariés baya 23h bazoya teto fandi tozo zela rat. L'autre rose la pour Nzambe. Ba on force au pété. Sur lingo tiki na yo. Bébé so troté la Bible. Moi je ne cajole pas. Moi je dis la vérité. Je ne suis pas le pasteur qui cajole. Non, moi je dis la vérité. Bien aimé, je suis passé par la vallée de Bacal, à l'ombre de la mort, je connais. Alors je dois ouvrir les yeux des gens. Nous sommes là pour une bonne cause. Quelques minutes seulement va dépasser. Nous allons dans 5e point. Renvoie la foule. Renvoie la foule. Bien aimé, tout ça c'est toujours les disciples. Renvoie la foule. Oh, j'ai la joie de prêcher la parole de Dieu. Alléluia. Renvoie la foule. Et si quelqu'un peut dire un amen. Et si quelqu'un peut dire un amen. Renvoie la foule. Bien aimé, Proverbe 28, Proverbe 14, verset 28. Les écrivains peuvent écrire Proverbe 14, verset 28. Quand le peuple est nombreux, là c'est Salomon qui dit, quand le peuple est nombreux, c'est la gloire d'un roi. Quand le peuple manque, c'est la ruine du prince. Et si quelqu'un peut dire un amen. Et si quelqu'un peut dire un amen. Et si quelqu'un peut dire un amen. Quand le Proverbe 14, 28. Quand le peuple est nombreux, Salomon dit c'est la gloire des rois. Quand le peuple manque, c'est la ruine du prince. Saint-Esprit, vous voyez dans nos églises. Quand les réveils rentrent dans une église, je ne jure pas, je ne condamne pas. Je dis ce qui est vrai. Quand le peuple est nombreux, les réveils viennent dans une église. Les fidèles sont là maintenant. Le pasteur change maintenant son éloquence de la langue Voltaire. Au lieu de nous prêcher la parole de Dieu, il commence à nous prêcher la langue de Voltaire. Comme si lui-là maîtrisait cette langue plus que Voltaire lui-même, le propriétaire de cette langue. Il prêche maintenant le main dans la poche. Il cherche une éloquence qu'il n'a pas. Au lieu de nous prêcher de Jésus. Oh, le matin, je prends le petit déjeuner quand j'étais à Tokyo. À midi, je vais dîner aux États-Unis. Je vais souper, alléluia, au Congo. Oh, je filme la main de Dieu. Pasteur, on n'a pas besoin de cela. Dis-nous l'ainsi, dit l'Éternel. Ta vie que tu déplaces de ville en ville, de voisin, on s'en moque de cela. Dis-nous l'ainsi, dit l'Éternel. Pourquoi? Pas quand le peuple est nombreux. C'est la gloire du roi. Il y a maintenant l'orgueil qui commence à se saisir. L'orgueil. On reçoit seulement dans nos bureaux ceux qui donnent beaucoup d'argent. Ceux qui donnent beaucoup d'argent. Le protocole vient, pasteur. Il y a la famille Kuntankite qui a demandé rendez-vous. Ah, la famille Kuntankite. Oui, mais avant la famille Kuntankite, il y a la famille Mingiedi. Ah, non, faites rentrer d'abord la famille Kuntankite. La famille Kuntankite, elle est importante pour toi. Parce qu'il te donne beaucoup d'argent. Et les faibles qui ne donnent rien, tu les minimises. Tu les minimises. Est-ce que toi, tu connais l'état d'âme de la famille de Kuntankinte? Des hypocrites. Ils ne te disent pas la vérité. Il y a des choses qu'ils doivent abandonner. Ils refusent d'abandonner. Cher pasteur, alléluia, reste humble. Reste cool, comme on dit les jeunes. Reste cool.
reste à terre. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Mais écoutez Jean-Baptiste, dans Luc 3,7, il disait à ceux qui venaient être baptisés par lui. Jean-Baptiste est baptisé dans le désert, dans le fleuve Jourdain. Bien aimé, les gens, ils viennent pour se faire baptiser par Jean-Baptiste. Ils voient la foule. Jean-Baptiste, au lieu d'embrasser la foule, au lieu d'aimer la foule, au lieu que l'orgueil puisse se saisir de lui, regardez la parole qu'il dit dans Luc 3,7. Il dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu? Oh, la foule vient à toi, pasteur, tu leur dis race de vipères. Est-ce que toi tu as ce langage-là comme Jean-Baptiste? Est-ce que moi j'ai ce langage-là comme Jean-Baptiste? Est-ce que vous avez ce langage-là comme Jean-Baptiste? Il dit, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu? Vous êtes venus ici se faire baptiser. Ah, vous dites que qui? Vous êtes les enfants d'Abraham. Alors si vous êtes les enfants d'Abraham, produisez le fruit digne de la repentance. C'est ça le message qu'il faut leur dire, pasteur. C'est ça le message. Ne change pas le message par rapport au nombre de gens que tu vois. Alléluia. Tu as qui dans ton des crapauds, des crocodiles? Alléluia. Jean-Baptiste, qui peut parler comme Jean-Baptiste aujourd'hui? Bien aimé, la foule vient. Oh, je serai dans la joie. Je vais commencer à me glorifier. Alléluia. Je vais aller prêcher chez mon petit frère. Alléluia. Je suis son grand frère en âge, mais lui, il est grand frère dans le ministère. Le prophète Élie. Alléluia. Je vais prêcher. Je dis, frère, oh, prophète Élie, moi aujourd'hui, j'ai une église de 5000 membres. Mais la foule vient. Jean-Baptiste dit, race de vipères. Qui vous a appris à fuir la colère de Dieu? C'est ça le message qu'il faut leur dire. Alléluia. Pas le message de prospérité. La Bible dit, j'aimerais que tu prospères à tous les gars, qu'on prospère l'état de ton esprit. Il y aura un jugement pour nous. Nous avons 2 couteaux ici. C'est ainsi. Mon grand frère Charles Mbongo, paix à son âme, il me disait toujours, Justin, dis la vérité. Les gens que tu vas dire la vérité, ces gens-là vont défendre ta cause devant Dieu. Alléluia, je dis la vérité. Alléluia. Ceux qui me connaissent, ils savent. Je dis ce qui est écrit. Même si ça me fait mal, mais je le dis. Pour que moi et vous, nous soyons sauvés. Alléluia. Race de vipères. Dans nos églises, nous prêchons quoi aujourd'hui? Qui vous a appris? Qui peut parler comme ça? Bien aimé, Bafir Nalingala. Libota na nyoka. Batoubaye belé. Les gens, la foule vient. Il leur dit, race de vipères. Oh, les gens viennent se faire baptiser. Toi, tu leur connais, race de vipères. Qui vous a appris à fuir la colère de Dieu? Pour leur dire, vous venez vous faire baptiser. Est-ce que vous avez abandonné l'ancienne nature? Vous avez abandonné l'ancienne nature, vous avez abandonné l'occultisme, vous avez abandonné la sorcellerie, vous avez abandonné tout cela et maintenant vous venez vous faire baptiser. Et il croyait qu'il devait avaler Jean-Baptiste. Or Jean-Baptiste est revêtu par l'Esprit de Dieu. Il leur dit, race de vipères, qui vous a dit de fuir la colère de Dieu? Si vous dites que vous êtes les enfants d'Abraham, produisez le fruit digne de la repentance. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Et le 6e et dernier point, en fait qu'elle aille dans le village s'acheter de vivres. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? 6e point, afin qu'elle aille qui? La foule, dans le village pour s'acheter des vivres, donc de quoi manger et de quoi boire. Donc les disciples oublient toujours que c'est le maître qui prêche dans les déserts. Alléluia. Lorsque lui prêche, Jésus est l'eau, Jésus est le pain de vie. Alléluia. Dans Matthieu 4,4, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire la main? Est-ce que quelqu'un peut dire la main? Matthieu 4,4, Jésus répondit. Là, il avait répondu à Satan lorsque le diable est venu le tenter. Il lui dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire la main? Est-ce que quelqu'un peut dire la main? Est-ce que quelqu'un peut dire la main? Est-ce que jusque-là ça va? Est-ce que jusque-là ça va? Oh bien aimé, que le Seigneur nous aide à comprendre cet enseignement. Écoutez, les derniers versets, Ésaïe 55, 1. Vous tous qui avez soif, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Mais même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent,
sans rien payer, bien-aimé. Oh, Yahweh, 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 Yahweh. Alléluia, alléluia. Là, c'est un message pour les demandeurs d'argent. Tout le temps, l'argent, l'argent, l'argent. Bien-aimé, on sait qu'on a besoin d'argent pour le ministère. Pour l'église, on a besoin d'argent. Tout le temps, l'argent, 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 l'argent. Qui veut donner 5 000? Oh, qui veut donner? Les gens s'élèvent. Qui veut donner 2 000? Les gens... Oh, mais toi, tu es un commerçant dans l'évangile. Mais non, tu es un commerçant dans l'évangile. Tu es un commerçant. Alléluia. Je reprends Ésaïe 55 et nous allons finir par là. Vous tous qui avez soif, bien-aimé, toi qui as soif, venez boire, parce que Jésus-Christ est l'eau de vie. Venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez, même celui qui n'a pas d'argent. Alléluia. Venez acheter et manger. Venez manger le pain de vie sans argent. Alléluia. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Oh, bien-aimé, sans rien payer. Nous allons finir par là. Le temps est venu maintenant. Quelle heure est-il de comprendre la parole? Mais pas oublier que l'Église a besoin d'argent. L'Église a besoin d'argent. Mais la parole de Dieu doit être prêchée sans intérêt. Pas pour faire de cela des commerces. Non, on refuse des commerces. On refuse les... Moi, je veux dire la vérité. Je vous dis la vérité de la parole. Bon, si le gars est talibino. Et à passer aux Hollandais, talio, je dis la vérité. J'en ai aux talio. Sans argent. Pour voir le pasteur, l'argent. Pour être délivré, l'argent. On prie pour toi, l'argent. L'argent, l'argent, jusqu'où? Ces argents vont nous ramener au ciel. Il y a un frère qui me disait il y a longtemps sur Rigel, il dit pasteur, mbongo boliako yeko kangamabino na kingo. Oui, yeko kangamana kingo, ceux qui ont salé la roma bête, c'est la vérité. Nous prêchons la vérité du Seigneur. Alléluia. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. La pression de la crème fait vomir. Je m'arrête là pour aujourd'hui. La pression de la crème fait vomir, a dit Salomon. Pour aujourd'hui, je m'arrête là. Que le Seigneur vous bénisse. On va prier pour cette parole. Merci. Saint, 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 toute la terre est remplie de ta gloire. Saint, 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 toute la terre est remplie de ta gloire. Saint, 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 toute la terre est remplie de ta gloire. Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour cette parole. J'ai parlé avec mes petits mots, conforme à ce qui est écrit. Mais toi qui as le pouvoir de convaincre, que cette parole puisse ramener ton peuple à la repentance. Que cette parole puisse restaurer, renouveler des vies. Au nom de Jésus. Merci. Et ceux qui vont regarder la vidéo après, qu'ils soient aussi bénis pour la gloire de ton nom. Je bénis cette journée de dimanche au nom puissant de Jésus. Nous bénissons cela. La Bible dit, je me couche et je m'endors en paix, je ne me réveille pas, l'Éternel est mon soutien. La semaine qui va commencer dès ce soir à minuit, que cette semaine soit bénie. Les enfants vont aller à l'école, les parents vont travailler, Père. Alléluia. À toi la gloire. Précède-nous dans les administrations, dans les courses administratives. Précède-nous ceux qui vont aller dans les consultations médicales. Précède-nous. Nous avons une pensée pour notre pays, le Congo qui souffre. Aie pitié. Et tout le pays du tiers-monde qui souffre, que la paix règne. Mets-nous des autorités dignes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, alléluia. Merci, Père. Au nom puissant de Jésus, j'ai parlé comme tu l'as voulu. Merci, que le peuple soit béni. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un peut dire, merci Seigneur. Merci, Seigneur. Quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur. Merci bien-aimés dans le Seigneur. Vous qui êtes connectés, soyez bénis. Nous saluons tous les enfants de l'Arche de l'Éternel dont je suis le pasteur, soyez bénis. Nous saluons tous les enfants de l'église universelle dont je suis le pasteur, soyez bénis. Partagez la vidéo dans vos familles, partagez la vidéo chez vos collègues de travail, partagez la vidéo, bien-aimés, que cette vidéo, que le message court, vous ne faites pas la publicité des noms, mais vous faites la publicité de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous allez prendre votre petit déjeuner, vous passez à table, bon appétit, bon week-end et bonne journée. Merci, on se voit mardi à 19h dans notre insertion. La semaine est bénie et bénie. Bye bye chez vous. Merci. Alléluia. Bye bye.